Mon Seigneur, chers frères dans le sacerdoce et dans le diaconat, et vous tous, chères sœurs, chers frères, qui êtes l'Église du Christ ici à Luxembourg. Bien souvent, nous nous retrouvons un peu dans la situation d'Adam et d'Ève. Nous sommes nus dans notre condition humaine, dénudés par les actes de barbarie que nous avons vus à Paris et en d'autres lieux, dénudés par ce terrorisme inhumain, dénudés aussi par nos propres fautes qui s'accumulent avec l'âge, et je parle d'expérience. Cet homme qui est pécheur devant Dieu, cet homme qui veut toujours cacher ce péché en se présentant de la meilleure manière du monde pour être aimé, pour être accepté. Or, nous savons, de par notre propre expérience, que nous n'y réussissons pas. Alors quoi faire? Adam et Ève se sont cachés dans le jardin. Nous nous cachons dans le jardin du consumérisme, dans les magasins où nous pouvons acheter toutes sortes de choses qui nous font oublier cette condition humaine si simple. Or, à la longue, ça ne marche pas. Et nous serions perdus s'il n'y avait pas l'initiative de Dieu qui entre en dialogue avec Adam et Ève. Et cette année de grâce, c'est justement Dieu qui ouvre ce dialogue avec chacun, chacune de nous et avec notre Église de Luxembourg. Et ce dialogue, en fait, est un dialogue libérateur, parce que dans ce dialogue, nous recevons la parole de Dieu qui est toujours une parole d'amour. Et cette parole de Dieu qui est le Christ lui-même. Alors, nous avons la chance maintenant, en cette année de la miséricorde, de nous retrouver comme la brebis perdue, de retrouver cet amour de Dieu, cet amour qui nous accepte, cet amour qui nous porte. Hélas, bien souvent dans l'Église, nous nous sommes identifiés avec les 99 autres brebis. Et nous avons bien critiqué la brebis perdue. Et à ce moment, nous nous sommes privés de la grâce de faire l'expérience vivante de l'amour, du pardon, de la miséricorde de Dieu. Alors c'est maintenant l'année du salut. C'est maintenant d'accepter ce statut de brebis perdue pour être plus proche du cœur du Christ. Et je pense que quand le berger porte la brebis vers son troupeau, il y a pas mal de choses qui se font dans le cœur de la brebis. La brebis est transformée par l'amour de celui qui la porte. Et je pense, quand la brebis est de nouveau avec le troupeau, mais elle a changé. Ce ne sera plus cette brebis qui dérange le troupeau. Ce ne sera plus la brebis qui cherche seulement les pâturages les plus verts pour soi-même. Mais cette brebis aura un peu de cette tendresse, de cet amour du berger. Alors, pendant cette année,
acceptons la miséricorde de Dieu en notre cœur pour être des femmes et des hommes de miséricorde envers les autres. Et alors, il y a des moyens spéciaux. Il y a, par exemple, le sacrement de la réconciliation, que le Saint-Père nous recommande particulièrement pendant cette année de miséricorde. Je me rappelle une fois une dame qui me disait « Mon Père, je n'ai rien à confesser, je n'ai pas de péché. » J'ai répondu « Bienheureuse êtes-vous. Moi, hélas, je ne peux pas dire la même chose. » Et je me rappelle aussi ce jeune, quand l'été passé à Assise, nous avons proposé le sacrement de la réconciliation qui m'a demandé au début de la confession « Mais qu'est-ce que je dois dire ?» Et je lui ai répondu « Mais il faut dire les choses dont tu as le plus honte. » Et si nous réussissons pendant cette année de miséricorde de faire ça, de dire à Dieu en confession ce dont nous avons le plus honte, nos manques d'amour, nos manques de tendresse, nos manques de fidélité, à ce moment, la grâce de Dieu pourra toucher nos cœurs et nous aurons des cœurs non pas de pierre, mais des cœurs de miséricorde. Un autre moyen que le pape a aussi recommandé à l'Église, c'est le moyen de l'adoration. Parce que, en fait, nous disons, on expose le Saint-Sacrement. C'est vrai et en même temps, c'est pas vrai. Parce que c'est nous qui sommes exposés à l'amour de Dieu quand nous faisons l'adoration. C'est notre cœur qui est exposé à l'amour du Christ et qui nous change. Parce que être en présence du Dieu de vérité fait monter dans notre cœur tout ce qui est vérité, tout ce qui est liberté, tout ce qui est tendresse et tout ce qui est miséricorde. Vous savez que chaque semaine, à l'église Saint-Alphonse, nous avons le Venite Adoremus, ce temps d'adoration. En plus, nous aurons une adoration à Luxembourgville chaque vendredi, à partir du mois prochain, à partir du 8 janvier, et ce sera de 7 heures du matin à 21 heures le soir. Donc, un commencement d'adoration, ce sera dans l'église du Sacré-Cœur, où tout le monde est invité. Je sais que beaucoup de mes confrères font la même chose dans leur paroisse, et je les remercie pour nous donner ce temps de prière qui transforme nos cœurs. Und dann muss sich die Barmherzigkeit auch an unserem Leben weisen. Wenn ich an den Zeitungen oder im Internet die vielen Kommentare lese über die Kirche, da gesagt denn, dass ganz viele Leute gewonnen haben, weil wir unbarmherzig sind. Weil wir gerne mit Fangern auf die anderen weisen, weil wir gerne verurteilen, und weil wir die Gutheit vom Herrgott nicht weitergehen. Los wir das hellste Schuhe holen, für nicht an der Kirche zu streiten, für nicht in den anderen schlecht zu machen, für die Diversität, die wir auch an der Kirche haben, zu akzeptieren, und gut zu heißen. Wir für allem, dass das Herz an das Ahe verwandelt ging, dass wir den anderen nicht als ein Gesinn und dem wir Frustration und Aggression können rauslassen, sondern dass wir den anderen so gesinn wie den Herrgott gesagt, mit Ahe von Zärtlichkeit und von Barmherzigkeit. Und das ändert als Kirche. Wenn wir so einen Umgang
ënner eis selwer hunn, da ginint Leiit vierwer sech. Wie sinn déi dann die so liewen? Dat si jo net déi, wo ma gemengt hun, die ewech vu Göchter sinn. Me do kënnt eppes Neies ran, eppes wat eis Gesellschaft brauch, eppes wat eis Zeit brauch. Los mat zu Apostele vun der Barmherzigkeit ginn. Aber dat geht nimmen, wann wir selber und echter Platz und eis selber die Barmherzigkeit erfuhren. Weil so ist es Ideologie, so ist es Theorie, a grau ist alle Theorie, das kennen wir. Lassen wir also die Chance ergreifen, weil es vor Christus drohen zu lassen. Und dann, da kann das geschehen, was wir im Evangelium hören haben. Wo Maria, die junge Frau, die gerade wie ihr Cousin Elisabeth nicht fruchtbar war. Und so geht es dieser Kirche. Als Kirche ist nicht mehr fruchtbar. Wir haben eine Kirche, die immer mehr klein geht, die mehr alt geht. Dann kriegen wir auch, wenn wir das Wort von Christus, das Wort von der Barmherzigkeit, an uns unholen, an das Leben lassen an uns, so wie Maria de Jesus als das Leben gelassen wird. Da könnt nicht leben an uns Kirche. Dann können wir getrost an Zukunft gehen mit unserer Patronisch. Amen.